Vous vous apprêtez à entamer un stage en entreprise? Quelques conseils pour vivre la meilleure des expériences. Faire un stage répond à plusieurs types de raisons. Valider un diplôme, acquérir de l'expérience, découvrir un secteur ou un métier qui nous attire. Dans tous les cas de figure, pour en tirer le maximum, nous invitons le futur stagiaire à formuler, si possible par écrit, ses objectifs, ses attentes. Qu'importe l'entreprise, le vêtement formel est de mise le premier jour. Dans le doute, on privilégiera la chemise ou le chemisier sous une veste, assortie d'un pantalon ou d'une jupe, avec d'autres chaussures que ses traditionnelles baskets. Le vêtement marque votre respect pour la fonction que vous occupez et pour l'entreprise. Il convient donc de soigner son apparence. Les stagiaires de la filière maintenance doivent venir avec leurs blouses et chaussures de sécurité que le lycée a fournies dans un sac à dos. Sinon, tenue de type jeans, sweat, pull. Pas de survêt ou pantalon troué pour des raisons de sécurité. Demandez à votre tuteur de vous présenter à vos futurs collègues. En cas d'indisponibilité, présentez-vous de vous-même en précisant le nom de la personne avec qui vous travaillez, votre service et la durée de votre stage. Vous pouvez aussi doubler cette mesure d'un mail de présentation. Communiquez lorsque vous avez un doute, questionnez votre tuteur. Rappelez-vous, le stagiaire est là pour apprendre. Toutes les questions sont légitimes, surtout si le stagiaire a essayé d'y répondre par lui-même avant de les soumettre à son tuteur. Soyez responsable, essayez de respecter les délais qui vous sont fixés ou que vous avez annoncés dans votre travail, ou si vous êtes absent ou en retard, n'oubliez pas de prévenir votre tuteur. Faites preuve de souplesse. Allez au-delà de ce qu'on attend de vous pour laisser une bonne impression à votre responsable. Il se peut que vos tâches ne soient pas toujours excitantes, mais ne vous plaignez pas et gardez le sourire. Soyez entreprenant. Une fois vos tâches effectuées, ne vous tournez pas les pouces. Pensez hors de la boîte. Que pourriez-vous faire davantage pour aider votre entreprise? Nouez de bonnes relations avec vos collègues, déterminant dans la qualité de votre stage. Informez-vous de leur parcours, de leur poste et de leur centre d'intérêt. En dehors de l'entreprise, avec vos collègues, prudence et mesures sont de mise. Ne vous donnez pas en spectacle, n'engagez pas de conversation passionnée sur des sujets délicats. La première qualité attendue, vous voir faire preuve de savoir-être. Faire preuve de savoir-être, c'est trouver le juste comportement en entreprise et adapter ses attitudes à une situation donnée. L'entreprise est un lieu où l'on travaille, mais c'est aussi un lieu de vie où vos qualités humaines vont être jugées. Ainsi, les règles de politesse ne sont pas proscrites. Dire bonjour, merci ou au revoir ne fera pas de vous un lèche-bot. Respectez la culture et les codes de l'entreprise que vous avez rejointe. Cette culture d'entreprise est définie par l'ensemble des valeurs partagées par les employés sans pour autant qu'il n'y ait de règlement explicite. Ce n'est pas seulement arriver à l'heure au travail, cela peut également se traduire par des procédures codifiées, des méthodes de travail particulières, des codes vestimentaires. Le défaut principal des stagiaires est l'arrogance. Il est important pour vous deux de trouver le bon équilibre. Être force de proposition sans manquer de respect à l'équipe. Mettre en avant son regard neuf tout en se rappelant qu'on est un apprenant entouré de sachants. Voici un conseil d'expression orale. Au lieu d'affirmer une idée, formulez-la sur le mode d'interrogatif. Lorsque vous êtes en désaccord avec une proposition, nuancez votre propos au maximum. Lorsque le stage est supérieur à 2 mois, la convention de stage doit prévoir la possibilité de congé et d'autorisation d'absence pour le stagiaire. Renseignez-vous auprès des ressources humaines et du service stage de l'école. Pour éviter que votre stage ne se dégrade, manifestez rapidement vos frustrations auprès de votre tuteur et, si besoin, de votre école. Si le problème persiste, sachez qu'il est possible en dernier recours de mettre fin à son stage avant la fin prévue de son contrat, avec l'aval de l'entreprise et de l'école. Gardez contact avec les personnes avec lesquelles vous vous êtes entendu ainsi qu'avec votre tuteur est très vivement recommandé. Constituez-vous une liste de contacts professionnels à qui vous écrirez mail régulièrement. Demandez des nouvelles des projets auxquels vous avez été associé, de vos anciens collègues et donnez des vôtres.
Moment clé pour vous manifester. L'été, la rentrée, un nouveau stage, les vœux de fin d'année. N'oubliez pas de récupérer votre lettre de recommandation.